Coucou mes toutes belles, me revoilà avec une nouvelle vidéo, 4e essai. Et donc du coup, on va faire un petit tutoriel maquillage rapido avec des petits produits à petit prix que j'ai commandés sur le site de maquillebeauty.fr. Mais c'était des produits qui me faisaient envie. Donc voilà, et des produits que j'avais besoin. Donc je me suis racheté une base à paupières de chez NYX qui est la HD Studio. Donc j'en ai déjà appliqué sur ma paupière, sur mes deux paupières mobiles, bien évidemment. Voilà. Et donc du coup, je vais venir utiliser maintenant la palette, la dernière palette de chez W7 qui est la Sorbet Pop. Comme ceci, donc j'adore le packaging. Et voilà comment se présente la palette. Et si vous enlevez cette rangée là, ça vous rappelle pas quelque chose les filles? Franchement, moi, je pense tout de suite à la pastel de chez Natasha Denona. C'est le dupe parfait. Franchement, trop contente, donc j'ai hâte de tester ça. Donc dans mon creux de paupière, je vais appliquer le fard Candy avec un pinceau flouteur. Donc moi j'ai pris celui-là de chez Essence Les Vilains, c'est celui-là de Scar. Donc je vais venir travailler ça dans le creux de paupière et je reviens tout de suite. Donc voilà ce que ça donne pour la couleur. Donc je l'ai très bien diffusée. Donc je la trouve assez bien pigmentée pour une couleur pastel. Après je suis revenue plusieurs fois pour plus l'intensifier. Maintenant je vais prendre un pinceau un peu plus fin et moins fluffy. Et donc du coup je vais venir prendre le violet foncé qui est là, qui s'appelle Dreamy. Et donc du coup je vais retravailler le creux de paupière, mais plus le côté externe en fin de compte, pour foncer ma partie externe. Donc je reviens tout de suite. Alors voilà la différence de couleur entre celle-ci et celle-ci. Donc après, j'avoue que la couleur dans le PAM est beaucoup plus foncée que sur les yeux. Je m'attendais vraiment à un violet un peu plus intense, mais après vous allez me dire c'est des couleurs pastel. Donc du coup, je vais venir reprendre le premier fard qu'on a utilisé et je vais revenir travailler les rebords que j'ai fait. Alors voilà ce que ça donne, j'ai fait l'autre œil aussi. Donc voilà ce que ça donne pour le moment au niveau du make-up, j'espère que vous voyez bien. Donc ensuite c'est le dilemme parce que je sais pas trop quoi utiliser. J'ai bien envie de mettre un peu de bleu aussi dans mon make-up. Donc j'aimerais bien mettre ce bleu là dans le coin externe. Et puis finir avec le violet là aussi. Donc on va tester ça, mais je pense que si j'aurais appliqué une base blanche, ma base blanche de chez Beauty Bay, vous voyez, celle-ci, je pense que les fards auraient plus ressorti. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que là ils ressortent pas assez, mais bon, c'est pas grave, c'est un premier essai. On testera la prochaine fois. Donc je vais venir prendre un pinceau. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Voilà, c'est un pinceau plat. Du coup, je vais venir prendre le bleu que je vous ai dit, ce superbe bleu. J'espère qu'il va être pigmenté et qu'il va bien s'appliquer. Parce que c'est vraiment le bleu. Mais donc, du coup, je vais venir le mettre tout simplement par-dessus le violet qu'on a mis en coin externe. Mais on va garder notre violet en creux de paupière. Je reviens tout de suite. Donc voilà ce que ça donne pour le bleu. Donc je vous avoue qu'avec le pinceau plat, j'ai un peu galéré à appliquer le fard à paupières parce qu'en fin de compte, le fard il est un peu crémeux. Je me suis désinfecté les mains, je vous rassure. Et donc du coup, j'ai appliqué le pinceau au doigt et effectivement, c'est une matière crémeuse. Donc à mon avis, tous les fards doivent être pareils. Je sais pas, on va tester ça. Mais en tout cas, très bien pigmenté, rien à dire sur ce fard là, nickel. Et bah du coup, on va venir travailler le violet. Donc on verra bien si... c'est la même matière ou pas. Du coup, on va pouvoir tester ce petit pinceau de la marque Corazona. Donc, je connais la marque, mais j'étais pas au courant qu'ils faisaient des pinceaux. Et donc, du coup, j'ai pris un pinceau plat. Parce que j'ai pas beaucoup de pinceaux plats. Donc, du coup, j'ai pris un pinceau plat. Donc, est-ce que je mets le violet là ou plutôt le rose? Je pense partir sur le rose en bas parce que j'ai peur que le violet, du coup, soit bien pétant. Donc, on va partir sur le petit rose. Le rose aussi, il a l'air d'être une matière assez crémeuse. Ouais, vous voyez quand j'applique, j'en fous partout. Donc je reviens. Bon bah franchement, très bien pigmenté. Hein. Le fard est crémeux et pigmenté, franchement. Vous pouvez même y aller au doigt sans problème. Mais moi je préfère pour le coin interne comme ça de l'œil, le travailler avec un pinceau plat mais assez petit. Du coup les filles, un conseil, si vous prenez cette palette là, allez-y mollo avec le pinceau parce que sinon ça vous fait plein de grosses chutes de paillettes. Donc voilà, je vais reprendre mon pinceau bleu et je vais venir reprendre mon fard Sugar, ce magnifique bleu là, et je vais venir travailler le ras de cils. Alors me revoilà avec les yeux de fini. Voilà, je sais pas ce que ça donne, si vous aimez bien ou pas. Moi j'avoue que j'adore le résultat. Voilà, bon après je suis pas dans un bon angle.
J'ai l'impression que j'ai mon trait de liner qui n'a pas été complètement... je sais pas, ouais, avec la lumière, je suis pas dans le bon angle. Bon, enfin bref. Donc j'ai fini le make-up des yeux que je disais. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé pour finir le make-up? Du coup, j'ai mis le fard... comment il s'appelle? Alors ce fard-là, on voit pas tout à fait le nom, donc je peux pas vous dire le nom. Alors est-ce qu'il y a les noms derrière? Il n'y a même pas les noms derrière la palette. Il s'appelle... Refreshing, voilà, donc je l'ai mis là dans le coin interne, donc ça fait un fard un peu avec des, c'est un fard blanc mais avec des reflets un peu orangés, donc pour finir le make-up, c'est très joli, de toute façon je vous mettrai des photos à la fin tout fait, vous verrez bien. Ensuite j'ai appliqué le liner, donc ce liner là, qui est le Yes Fly, alors je vous avoue que je suis pas très fan du liner, la mine, c'est un liner double embout. Donc la mine, elle est grosse comme ça, donc très fine au bout et assez large. En plus, le stylo est très large, donc quand vous faites votre trait de liner, bah vous voyez pas très bien. Donc voilà. Ce qui me fait peur, c'est qu'avec le temps, la mine va s'abîmer. Et vous avez un côté pour faire votre pointe. Mais alors ça, je vous avoue, j'ai pas trop... Bah, je sais pas trop comment le mettre. En fin de compte, j'ai fait un essai hier et ça m'a fait un gros trait de liner sur le... Un gros trait de fin. J'ai pas trop adhéré. Donc, ouais, faut que je retravaille sur ce... Faut que je reteste ce produit-là. Mais en tout cas, je suis pas fan. J'aurais mieux fait de prendre un liner tout simple. Mais en tout cas, ouais, je suis mitigée sur ce produit-là. Alors, et du coup, j'ai mis le mascara de chez Essence, le Trouble Double, qui est pas mal. Ça vous permet d'avoir de la définition et du volume. Donc, la brosse est comme ceci. Donc, j'aime beaucoup la brosse. Voilà. Donc, bon, c'est un mascara. Alors, ça donne pas un... Moi, quand je regarde dans le miroir, je vois pas... Ça fait pas paquet. Déjà, il n'y a pas de paquet. Les cils sont bien recourbés, mais j'ai pas... Enfin, vous voyez, là, on voit, ils sont bien recourbés. On voit mes cils. Mais quand je me regarde dans le miroir, j'ai pas l'impression... C'est comme si j'avais pas mis de mascara. Vous voyez ce que je veux dire? Pas l'impression. Là, comme ça, on le voit à la caméra parce que je suis tournée. Mais je sais pas. Comparé au mascara que j'ai de Sephora qui donne plus de volume et de courbure. Et là, on voit vraiment que j'ai du mascara, mais j'avoue que ça fait un peu paquet. Donc, ouais, je suis un peu mitigée sur ce mascara-là. Et donc, du coup, on va pouvoir finir notre maquillage avec le teint. Je reviens tout de suite. Alors, j'ai mis pour le fond... Alors, c'est pas du fond de teint que j'ai mis, c'est un sérum teinté répulpant, donc de chez L'Oréal Paris, dans la collection Accord Parfait Nude. En ce moment, je suis très sérum, très Cinca. Donc, j'ai trouvé ça sympa, c'est des nouveaux produits. C'est sorti dernièrement chez L'Oréal. Et du coup, c'était en promo. Il y a eu la semaine de la beauté, je crois, la semaine dernière à Leclerc. Et donc, du coup, il y avait une bonne promo sur ces produits. Donc, du coup, j'ai pris ça pour tester. Et franchement, j'en suis très contente. Ça fait une semaine que je le teste. Là, la couvrance est légère, mais franchement, ça me convient. Et je trouve que ça donne une meilleure mine à ma peau. Et pour poudrer du coup mon teint, j'utilise pareil dans la même collection la poudre. Ils ont sorti la poudre Accord Parfait, donc poudre fondante, perfectrice et bienfaisante. Donc pareil, il y avait moins 40% dessus. Donc voilà. Donc moi, il y a la petite éponge à l'intérieur, mais moi j'utilise mon pinceau poudre, je préfère. Et franchement, j'en suis très contente. Donc voilà, je voulais vous en parler, mais en tout cas, je vous les recommande. C'est des très bons produits. Et donc, du coup, nous allons finir notre teint avec nos deux derniers produits. Donc, j'ai un pinceau que j'ai pris dans la marque Corazona. Donc, j'ai pris un pinceau highlighter. Et j'avoue que je le pensais pas si grand que ça. Sur le site, il avait l'air un peu plus petit. Mais c'est un pinceau pour appliquer le highlighter. Voilà. Donc, parce que moi, je vous montre les pinceaux que j'ai pour le highlighter. Plus ou moins, vous voyez, il y a une différence de poils. Donc, comment vous dire, c'est un peu grand. J'ai l'impression que c'est un pinceau pour peindre, quoi. Donc, super grand, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc, du coup, on va appliquer le blush. Donc, on va utiliser un blush de chez W7. C'est leurs nouveaux blushs qui sont sortis. C'est les dupes, en fin de compte, de ceux de chez Benefit. Donc, moi, j'ai pris le Lotus Lake, qui est un... Alors, par contre, ils sont très compliqués. Donc, il y a le petit pinceau, mais moi, je ne vais pas utiliser le petit pinceau. Il est comme ceci. Voilà. Donc, à la caméra, il paraît un peu plus clair, mais il est un petit peu plus foncé en vrai. Donc, je dirais que c'est une sorte de rose corail avec des paillettes dedans. Il a l'air très joli. Donc, je vais l'appliquer avec un pinceau blush. Bien sûr, un pinceau blush qui est propre. Hein. Bon, comme ça, on pourrait croire qu'il est un peu sale, mais non, je vous rassure, il est propre. Il a juste été taché par un blush Too Faced. Voilà. Donc, je vais plonger mon pinceau dedans. Bon, on va pas mettre une tonne non plus. Hein. Bon, je crois que j'en ai trop mis. C'est pas grave. Et du coup, je vais venir le travailler
Bon, ça va, il n'est pas trop pigmenté, j'avais peur, vu la quantité que j'ai mis. Et en tout cas, c'est un très beau blush lumineux qui a l'air assez clair, il n'est pas trop foncé. Donc franchement, ça pourrait correspondre à une... Je suis en train de faire une surprise pour l'anniversaire d'une copine. Et elle n'est pas très produit teint. Et justement, je cherche des produits qui soient faciles d'utiliser, mais qui soient pas trop foncés. Enfin bref. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Il a un très joli lumineux. Il n'est pas non plus trop foncé. J'avais peur qu'il soit trop foncé. Et franchement, je trouve pas qu'il soit si foncé que ça. Parce que c'est vrai que quand je regarde dans le packaging, il est quand même assez foncé, mais ah non, on le voit, mais c'est bien pigmenté sans trop forcer. Je sais pas comment vous dire ça. Donc je vais le remettre dans la boîte et ensuite on va utiliser l'highlighter. Donc ça c'est l'highlighter de chez W7. Le packaging est très très beau. C'est le Afterglow Blush et Highlighter. Et ce sont les dupes de Charlotte Tilbury qu'elle avait sorti l'année dernière, les Pillow Talk. C'était des highlighters à peu près comme ceci, mais qui coûtaient, je crois, 40 balles le highlighter. Du coup, W7 nous a sorti le dupe. Et regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Du coup, je vais venir le travailler avec le pinceau de chez Corazona. Je vais prendre... Alors, je glisse bien mon pinceau comme ceci. Et donc, du coup, on va voir ce que ça donne. Et bah, dis donc. Je sais pas la caméra si vous voyez, mais waouh, je peux vous dire qu'il y a du glow. Si vous aimez le glow, comme moi j'aime le glow, eh ben vous allez être servis les amis. Regardez ça, vous avez vu? C'est beau hein. Franchement, j'adore. Ah mais moi j'adore tout ce qui brille. Je suis une fan de palette mais aussi de highlighter. Les blushs ça va, je suis pas trop, c'est pas trop mon... J'aime bien les blushs mais c'est pas le truc qui m'attire le plus. Je suis plus highlighter et palette pour les yeux. Je vous avoue. Et franchement, oh là là, pour le prix que je l'ai payé, les filles, je l'ai payé 3 fois rien, j'ai dû payer 3,29 €. Bah franchement, je crois que les marques, ils peuvent aller se recoucher. Donc franchement, en plus j'adore le packaging, il est trop beau. Les filles, foncez sur le site de makibeauty.fr. Je vous conseille Makibeauty parce qu'ils sont quand même moins chers que Saga. Parce qu'après, vous pouvez retrouver les produits W7 chez Saga, mais ils les vendent cher. Genre, les palettes, ils les vendent, je crois, 13 balles. Que sur le site de Makibeauty, celle-ci, elle est à 7,99 €. Déjà, ça fait quand même une différence. Et en plus de ça, sur Makibeauty, ce qui est bien, c'est qu'à partir de 30 € d'achat, vous avez les frais de port offerts via Mondial Relais. Donc franchement, ça vaut le coup. Alors, du coup, je vais utiliser la brume pour fixer le maquillage de chez W7. Je reviens. Bon, voilà, j'ai ouvert. Et donc, du coup, on va tester la brune. Donc, tout est en anglais, mais c'est une brume riche en vitamine C. On va déjà tester comme ça, voir si ça fait pas des grosses gouttes. Déjà ça. Waouh. Allez, hop. Bon, j'avoue que ça fait des grosses gouttes comparé à celui que j'utilise habituellement. Celui-ci, il pitche bien. Ça fait pas des grosses gouttes, mais alors celui-là, ça fait des grosses gouttes. Donc, c'est pas cool de recevoir des grosses gouttes sur la tête, mais bon. Après, je ne l'ai pas payé cher. Je verrai bien si ça fixe bien le maquillage dans la journée. Après, je crois que c'était 2,99 €. Donc, franchement, c'est pas excessif. Et donc, du coup, pour finir, on va tester avec un espèce de rouge à lèvres. Donc, c'est une mousse pour les lèvres, guimauve. Et ça sent super bon la guimauve. La teinte, je pourrais pas vous dire la teinte parce que j'ai pas la teinte. Je sais pas quelle teinte que j'ai pris. Mais c'est un espèce de rose un peu orangé. Et ça sent trop bon le bonbon. Je vous jure, j'ai trop envie de manger le truc. C'est un truc de dingue. J'adore la couleur. Ça va très bien avec le make-up. Il s'applique facilement. C'est trop beau. Il est assez bien. Hein. Alors après, est-ce qu'il se natifie ou pas? J'en sais rien. Mais la couleur, c'est un rose corail. Il est très très beau. Pour l'été, franchement, nickel. Et c'est la marque Wet n Wild, je sais pas si je vous l'ai dit.
Je sais plus combien j'ai payé ça, mais franchement, j'adore. Je pense que je vais m'en prendre un autre dans une autre couleur un peu plus foncée. Mais franchement, très beau résultat. Est-ce qu'il va tenir toute la journée? Je ne sais pas, je peux pas vous dire. On verra bien, je vous ferai un retour dessus en commentaire épinglé. Mais en tout cas, j'adore mon make-up d'aujourd'hui. J'ai réalisé un make-up avec des produits à petit prix. Nickel. Voilà, donc si vous aimez cette vidéo, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir et je suis toujours ravie de vous lire et de vous répondre. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, j'oublie pas mes petites collègues qui me suivent. Je vous fais des gros bisous. Et je fais des gros bisous à tous. Bye bye!